C'était un samedi le 4 octobre 2025. Comme toujours, c'était un jour où tous les amis se réunissaient pour échanger et passer du bon moment, pour le week-end. Mon amie se nomme Anna, c'est une belle fille, vendeuse de poissons braisés de la place. Un de ces jours, un jeune homme venait manger à son restaurant appelé Le Refuge. Il lui avoua ses sentiments. Anna était une jeune femme concentrée sur son commerce de restaurant, elle n'avait pas le temps pour les relations amoureuses. Mais avec le temps, Anna fut tombée amoureuse de ce jeune homme qui était toujours présent et qui l'aidait même dans les tâches de son restaurant. Et ils se sont mis en couple. Quelques mois plus tard, mon amie Anna venait de s'effondrer après une rupture amoureuse très douloureuse. Anna m'a supplié de la faire sortir, de lui faire respirer autre chose que le silence de son appartement. J'ai cédé, malgré la corde de mon appréhension habituelle qui me serrait l'estomac. On ne laisse pas une amie sombrer seule. Ce que j'ai vécu cette nuit-là, cependant, n'était pas une émotion passagère. C'était une peur froide, une vérité nue qui me hante. Mon cœur en tremble encore. Nous avons atterri devant le club, à Cocody-en-Grès. Je tairai le nom, mais c'est une adresse mythique, luxueuse, un aimant à jeunesse, une fournaise où la fête s'étire jusqu'à 10 heures. La file d'attente était une marée humaine sous les néons qui éclaboussaient la rue de couleurs. Les basses, puissantes, ne vibraient pas seulement l'air, elles cognaient directement dans la cage thoracique, comme un tambour de guerre. L'odeur était un cocktail capiteux, parfum cher, alcool renversé et l'amertume des cigarettes à peine éteintes. Mais dès que j'ai franchi le seuil, l'étrangeté m'a frappé, physiquement. L'air à l'intérieur était manifestement plus lourd, une pression insoutenable. Une chape de plomb invisible. J'avais la sensation d'être observé, non pas par les videurs, mais par une force insaisissable qui me frôlait, m'évaluait. Je n'ai rien dit à Anna. Elle souriait enfin, libre. Je ne pouvais pas être celui qui gâche la seule heure de répit qu'elle s'accordait. La soirée a démarré sur un rythme banal, on a dansé, ri, bu. Le temps s'accélérait sous les flashs du stroboscope. Jusqu'à l'instant exact où le monde a basculé. Crâne la rencontre au bord du néant. L'ambiance est devenue insupportable, écrasante. Ma tête tournait. Il me fallait une pause, un peu d'oxygène loin de la foule compacte. Je me suis dirigé vers le couloir des toilettes, une zone plus sombre, moins saturée de musique. Et c'est là que je l'ai vue. Seule, adossée au mur. Une fille d'une beauté qui sidérait. Mais ce n'était pas la beauté d'une personne vivante. C'était une beauté terrifiante. Trop lisse. Trop parfaite. Un masque de marbre. Son regard. Il était vide. Un néant abyssal. Mais au fond de ce vide, il y avait quelque chose de prédateur. Un appel silencieux. Un piège. Elle m'a souri. Non, pas un sourire. Une grimace lente, glaciale, dénuée de toute chaleur humaine. Un rictus qui ne touchait pas ses yeux. Puis, d'un geste de la main, d'une aisance surnaturelle, elle m'a fait signe. Je n'ai pas contrôlé mes pieds. Mes jambes ont avancé comme mues par une corde invisible tirée vers elle. Quand je suis arrivé à sa hauteur, elle a tendu la main. Sa peau était froide comme un cadavre en plein hiver. Sa voix était un murmure, incroyablement basse, capable de percer le mur du son de la boîte. Tu n'aurais pas dû venir ici. Mon cœur s'est figé. Un étau de glace. La panique m'a cloué au sol. Au même instant, la beauté de son visage s'est distordue. Le masque est tombé. Elle a ordonné, regarde autour de toi. J'ai obéi. Et j'ai vu. J'ai vu l'envers du décor. J'ai vu la réalité que la fête s'acharnait à masquer. Les gens dansaient, riaient, insouciants. Mais derrière eux, avec eux, sur eux, il y avait la vérité. Il y avait des esprits errants. Des entités. Des choses aux formes changeantes, allant du petit spectre rapide aux silhouettes massives, opaques, faites d'ombre pure. Les petits esprits se faufilaient. Ils s'approchaient des têtes, des nuques, et soufflaient un murmure. Un vent froid, spirituel, dans l'oreille des fêtards. L'effet était immédiat et terrifiant. J'ai vu l'injection de la folie, de la maladie silencieuse, des blocages qui empoisonnent les lendemains. Elle se gorgeait de l'énergie festive et insouciante des gens. En échange, elle laissait ses charges lourdes, la malchance, la dépression, le désespoir. Mais l'horreur absolue, c'étaient les grands esprits, les entités les plus sombres.
Ils n'étaient pas intéressés par les petits mots. Ils étaient là pour le gros lot, la chance et les étoiles. J'ai vu leurs mains, d'une obscurité dense et visqueuse, s'abattre sur la tête d'un jeune influenceur populaire. Il était en train de danser au centre de la piste, exubérant. En une fraction de seconde, les mains spectrales ont retiré quelque chose de lui. Une petite flamme d'un blanc pur et ardent. Son étoile. Son destin. C'était leur véritable quête, les destins riants, les avenirs pleins de promesses. Il les volait. Il les aspirait. Et l'humain, dépouillé de sa force vitale, continuait de danser, de rire, ignorant qu'il venait de perdre tout ce qui faisait sa puissance. J'étais là, stupéfait, le corps paralysé, tenant toujours la main de cette fille, froide comme une dalle de marbre. J'étais une cible. Mon étoile, mes visions, ma conscience étaient une nourriture de choix. Mon réflexe n'a pas été dicté par la peur, mais par une force plus ancienne, plus profonde. Un simple murmure. Une invocation. Seigneur, protège-nous. L'effet fut instantané et dramatique. La fille a reculé violemment, comme si ma voix était une brûlure intolérable. Une masse d'énergie a vacillé autour d'elle. J'ai senti mon âme lutter, tirer hors de mon corps, mais ma prière me retenait. Le choc m'a donné la force de rompre l'emprise. Je me suis précipité vers Anna. J'ai hurlé, couvrant la musique, on s'en va. Maintenant. Je l'ai traînée par le bras. Au moment où nous avons franchi la porte, l'énorme masse de l'atmosphère intérieure est restée derrière nous. Comme si ces entités n'avaient pas le droit, ou la capacité, de s'aventurer sous le ciel d'Abidjan. Cette nuit-là a fracturé ma perception du monde. J'ai compris que les boîtes de nuit ne sont pas des lieux de distraction. Ce sont des terrains de chasse. Des marchés spirituels à ciel ouvert. Des lieux où des forces invisibles viennent réclamer ce qu'elles ne peuvent obtenir à la lumière du jour, l'énergie, l'âme, la conscience, la faiblesse des gens. On entre pour oublier ses problèmes. Mais, ironiquement, certaines entités nous y trouvent. Il y a ceux qui entrent vivants et en ressortent vides. Ce que j'ai vécu.